Il y a ce que Habermas appelle par exemple les sous-systèmes de l'économie et de l'État qui souvent, en réalité, au lieu de dire que c'est la presse, c'est les médias qui influencent l'air du temps, qui influencent l'opinion publique, c'est souvent en réalité ces sous-systèmes-là définis par Habermas qui influencent la réalité. Au niveau de la page 55, vous mentionnez que l'instrumentalisation des moyens de communication sociale au service des sous-systèmes de l'économie et de l'État comporte comme enjeu éthique la réification induite de sujets impliqués dans d'éventuelles interactions communicationnelles en même temps que la disjonction entre système et monde vécu tel que pensé par Jürgen Habermas. Exactement. Comment vous l'expliquez? En fait, la communication est un acte qui suppose la liberté et la reconnaissance du sujet avec qui je suis en interaction. La reconnaissance de ce sujet en tant que sujet libre et responsable. J'ai juste une question par rapport à ce dernier point. Vous parlez d'une certaine éthique de communication qu'il y a aujourd'hui au sein de l'Église qui serait différente de celle présente au sein des médias tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et vous parlez de cette exigence de liberté, c'est-à-dire lorsque l'Église aujourd'hui est dans une logique de communication, cette communication, pour qu'elle soit saine, doit préserver la liberté du sujet qui va recevoir ce message ou cette communication-là. Comment vous faites le lien entre cette exigence, je pourrais dire, d'éthique communicationnelle et le contenu du message de l'Église, dont une partie est constituée de vérités révélées contre lesquelles on ne peut pas avoir un discours dissident, on va dire. Ouais.